biodigesteur, une technologie propre aux avantages multiples pour les ménages. Nous sommes ici à Samba, une commune rurale située à quelques encablures de la ville de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. La ferme de Salfo Sané a reçu la visite des équipes techniques du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, accompagné par le secrétaire exécutif de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, ABAOC. Ce déplacement aujourd'hui, c'est pour venir voir de visu le fonctionnement d'un biodigesteur. Vous savez, il y a beaucoup de gens jusqu'à présent qui méconnaissent la technologie, les avantages de la technologie. Donc c'est d'inviter le grand public et les spécialistes, les partenaires à venir tâter de doigt les avantages que procure un biodigesteur. Surtout actuellement, on est dans une période là où on parle beaucoup du changement climatique et de l'adaptation. Donc on sait que le biodigesteur, à travers le traitement des déchets organiques, il procure d'une part du biogaz pour la cuisson, pour l'éclairage, et puis d'autre part les effluents qu'on peut composter et puis faire des aliments bétail, des engrais organiques et beaucoup d'autres utilisations. L'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, ABAOC, a fait du bien-être et du développement des ménages son cheval de bataille. Elle accompagne les structures focales nationales pour mener diverses activités de promotion du biodigesteur dans leur espace territorial. Une approche dont les résultats forcent l'admiration. J'économise comment? En termes de chiffres, le gaz butane que vous, les citadins, vous utilisez, moi, vraiment, sauf cas de force majeure, moi, je ne l'utilise plus. C'est mon gaz naturel que j'utilise ici pour la cuisine. Avant, on était à une bouteille de 12 kilos par mois. Et 2 bouteilles de 6 kilos, tout ça pas dans le mois. En termes de quantité, 4 bouteilles, une grosse bouteille et 2 petites bouteilles. Actuellement, ces bouteilles sont rangées quelque part. Les résidus humides nous servent à faire des biscuits pour les animaux, à faire des biscuits pour les poulets et aussi à faire des biscuits pour tout ce que nous avons comme animaux domestiques ici. Également, quand nous parlons de biscuits, naturellement, l'effluent, on l'associe avec du son, du maïs ou les feuilles de... Voilà, donc tout ce qu'il y a comme élément, on l'associe et ça devient un élément enrichi pour les animaux. Voilà un peu à ce niveau comment ça se passe. Maintenant, la partie sèche, nous utilisons ça pour les maraîchiculteurs. Nous utilisons ça pour notre champ de maïs. Nous faisons du compostage, mais notre champ est tellement enrichi maintenant qu'on n'en a même plus besoin. Dans le mois, nous avons au moins 4 fosses. Ces 4 fosses-là font en moyenne une tonne de sang multipliée par 4. Parce que dans l'année, l'évaluation est entre 50 et 60 tonnes que nous pouvons revendre en partie aux maraîchiculteurs. Pour les dépenses engagées, je n'ai pas mis plus d'1 an pour récupérer ma mise. Salfo Sané est devenu un champion du biodigesteur grâce à l'accompagnement du programme national de biodigesteur du Burkina Faso, PNB-BF, structure focale nationale de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Avec lui, rien ne se perd et tout se transforme bien. Avec le biodigesteur, on produit du compost, le gaz est disponible pour la cuisine et l'électricité du ménage, l'effluent est utilisé pour fertiliser le sol et on pratique l'agriculture bio, l'agriculture soucieuse de la préservation de l'environnement. Toute chose qui a été bien appréciée par l'équipe du SILS en visite au terrain dans cette ferme qui présente de belles perspectives. Nous sommes venus visiter l'exploitation de M. Sané, où est installé un biodigesteur. Il faut dire que c'est la première fois personnellement que je découvre cette technologie. Et elle est impressionnante déjà par sa simplicité, parce qu'elle utilise des matériaux locaux. Elle permet également
la pluriactivité. Et d'après le chef d'exploitation, l'utilisation de cette technologie est rentable. En fait, je suis impressionné surtout par la pluriactivité que ça permet. Parce que non seulement il fait de la production animale, mais également il fait de la production agricole, de la production halieutique. Et je pense que ça respecte un peu les systèmes de production de nos campagnes. Et je pense que c'est pour ça que c'est une technologie qui est facile à adopter dans les zones rurales. Nous œuvrons en particulier à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Et qui dit production agricole, production animale, production halieutique, dit sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et au-delà même, ça fait partie des objectifs aussi d'améliorer les conditions de vie. Avoir de l'électricité en zone rurale, c'est l'amélioration des conditions de vie. La technologie du biodigesteur permet à la femme en milieu rural d'avoir accès à une énergie propre pour la cuisson et l'éclairage, d'améliorer le cadre de vie, de réduire les risques liés aux maladies respiratoires et oculaires dues à la fumée, d'accroître ses revenus grâce à une meilleure productivité et à la vente du compost. C'est entre autres les avantages du biodigesteur pour les femmes en milieu rural, comme le témoigne Madame Sané. Ça a changé beaucoup de choses. Voilà. Déjà, l'odeur du gaz qu'on respire par là, ça a déjà fait quelque chose. Bon, je peux dire, vous voyez, même là, on a ça pour la cuisson, on n'a pas de problème. Ce qu'on payait en ville, ça diminue ici. On payait 2 bouteilles, mais avec ça, je paye les 6 kilos peut-être une fois dans l'année. Ça, c'est un cas où je vais faire sortir dehors pour préparer. L'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du centre Abiaossé a été créée en 2018 à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est un instrument de dialogue politique et de coopération sud-sud dont le but est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et périurbaines à travers le développement et la promotion de la technologie du biodigesteur dans ces pays membres qui sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.